notre magazine. Je voudrais vous dire une chose seulement par rapport à votre connexion, que la décision que vous aviez prise de pouvoir vous joindre dans notre magazine n'est pas au hasard et n'est pas aussi par un accident. Vous aviez fait un bon choix de pouvoir vous connecter au travers notre émission pour pouvoir décortiquer, faire deux analyses sur la Bible, faire des analyses sur la religion, n'est-ce pas, connaître l'existence de Dieu, que Dieu existe. C'est pourquoi ici je ne suis pas seul, je suis avec un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. C'est lui qui a dit, oui, je vais te suivre, tel que l'évangile de Matthieu 19, que Dieu nous a tous appelés pour être, de faire au monde ses disciples. Donc, lorsque vous avez accepté d'être baptisé, vous êtes devenu chrétien. Alors, dans ces missions-là, dans ces prérogatives-là, nous avions devant nous un homme de Dieu. Il s'appelle Papa Divin Patrick Kabange. Bonsoir, papa. Ah, bonsoir, mon frère Benjamin. Oui, nous vous recevons ici au travers notre média en direct de Chicago. Papa, pouvez-vous vous présenter? Oui, je suis votre frère Divin Patrick Kabange. Je suis évangéliste. Donc, je suis évangéliste, je sers Dieu depuis quelques années ici aux États-Unis. Je suis content d'être reçu par mon frère Benjamin. J'espère que nous allons passer des très bons moments et je dis que ce n'est pas un temps perdu. Vous tous qui êtes connectés sur notre chaîne, la chaîne de mon frère, on est là ce soir pour parler de la part de Dieu. Merci beaucoup, papa. Nous sommes très heureux de nous avoir ici parce que si vous le remarquez au travers les images, nous sommes dans le bureau. Donc, il nous a bel et bien réussi dans son bureau. Quelle gloire! Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes déjà bénis. Le fait d'être ici, papa. Alors, au contraire, je me sens très privilégié d'être reçu par vous. Je me dis, je suis l'homme le plus chanceux d'être reçu par mon frère Benjamin. Et surtout, c'est que pour l'œuvre de l'Éternel, nous nous disposons toujours pour faire cette œuvre. Les enfants de Dieu seront énormément bénis aujourd'hui. Ok, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous faisons juste un rappel à nos invités, à nos abonnés plutôt de Congo Is Now BMTV, de pouvoir partager cette émission, partager l'émission massivement. Ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est possible de vous abonner au travers de cette émission d'aujourd'hui. Vous allez réussir la bénédiction qui vient directement de Dieu au travers notre serviteur d'aujourd'hui, Patrick Kabange. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, le sujet de notre émission aujourd'hui, c'est la destinée d'une personne. Alors, dans cette émission sur les Congo Is Now BMTV, nous abordons une question fondamentale qui touche chaque être humain. Nous sommes les maîtres de notre vie parce que l'homme est au centre de son éducation, de son préoccupation. Alors, au travers de cette émission, petit à petit, Papa Divin va devoir nous montrer que c'est qu'est la destinée. La destinée signifie quoi? Selon, sur l'essence spirituelle, il va démontrer sur l'essence sociologique, il va démontrer sur le sens politique, il va démontrer sur la vie quotidienne, donc la vie de chaque jour. Papa Divin, vous pouvez déjà commencer à nous expliquer d'abord sur ce concept très important, un concept qui est très vaste comme la mer. Ah, c'est vraiment très vaste, mon frère, comme la mer, comme vous venez de le dire. Mon frère Benjamin, je suis passé par un moment, j'ai passé un temps de méditation.
j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur le but de la vie. Je me disais, ben, est-ce que vivre, c'est seulement se réveiller le matin, se laver, partir au travail? D'ailleurs, vous êtes bien informé par rapport au système que nous vivons aux États-Unis, où le travail occupe la grande partie de notre existence. Et je me pose des questions, mais est-ce que finalement la vie doit se résumer à se réveiller le matin, se laver, aller au travail, rentrer et un mouvement rotatif chaque matin, chaque jour? Et ça dépend, il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent la journée. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, autant d'années. Est-ce que je me disais, est-ce que c'est ça la vie ou bien il y a quelque chose autre que ça? Et là, j'ai commencé à mener des recherches. Mon frère, je t'ai dit, je mène des recherches. Je suis allé consulter les Écritures, j'ai lu plusieurs livres et je me suis rendu compte que la question que moi je me posais, je n'étais pas la première personne à se la poser. Cette question a été posée aussi par quelqu'un qui était aussi, qui avait aussi les mêmes questionnements. Il s'est dit, mais pourquoi je vis? Pourquoi je suis créé? J'ai lu autant d'écrivains, autant d'auteurs. Un auteur a dit, quelque part là dans son livre, il dit, je ne sais pas pourquoi je suis dans ce monde. Pourquoi je suis dans ce monde? Et puis il s'est dit, je posais la question à l'église, l'église n'a pas répondu. Je suis allé à l'école, je pose la même question, l'école n'a pas répondu non plus. Donc il était vraiment étonné, il s'est posé beaucoup de questions. Mon frère Benjamin, et je me suis dit, en tout cas cette question mérite d'être répondue. Là, bien aimés et mes frères, vous qui écoutez, qui nous suivez de partout, je suis allé consulter la Bible. Mon frère, en consultant la Bible, j'ai trouvé que le Seigneur, notre Dieu, notre Créateur, il fait chaque chose avec un objectif. On peut lire la parole de Dieu, Proverbe chapitre 7, verset 4, je vais paraphraser, où il est écrit que l'Éternel a fait chaque chose avec un but. Est-ce que vous pouvez trouver, est-ce que vous pouvez lire si oui. Vous allez trouver? Lisons la parole de Dieu sur Genèse chapitre 1, verset 16. Dieu vit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire. Là, vous avez lu Genèse. Okay. C'est Genèse. C'est bon. Okay. Je voulais que vous lisiez Proverbe, mais pas le bon. Allez-y avec Genèse. Ok, je continue avec, Genèse. Ok. Genèse. Je m'excuse. C'est Genèse chapitre 1, verset 16. Dieu fit les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour présider au jour. C'est ça le problème, mon frère. C'est juste ça. Il dit, Dieu a fait des grands luminaires. Le plus grand luminaire pour. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est-à-dire que même les luminaires oui. que Dieu a créés, Dieu les a créés pour un objectif. Il est dit, Dieu créa les deux grands luminaires. Le plus grand luminaire pour. Il y a l'adverbe pour, il y a la préposition pour. C'est-à-dire que quand il y a pour, c'est-à-dire qu'il y a un objectif. Est-ce que pouvez-vous expliquer à nos abonnés quel est l'objectif que la Bible fait allusion? Oui. Dieu crée les deux luminaires. Oui. Si vous continuez la lecture, vous allez voir que les plus grands luminaires étaient pour présider le jour. Oui, les plus grands luminaires pour présider au jour. Et le plus petit? Et le plus petit luminaire
pour présider la nuit. Voilà. Il fit aussi les étoiles. Là, vous comprenez que Dieu fait chaque chose avec un objectif. Mon frère Benjamin, vous savez, même les insectes que Dieu a créés, Dieu les a créés pour un objectif. Amen. Les animaux que nous voyons, les arbres, tout a été créé par Dieu avec un objectif. Mon frère, c'est pour tu peux aussi nous lire Proverbe, avant d'entrer dans les vifs de notre matière. Proverbe, vous avez Proverbe chapitre 16, verset 4. Nous lisons la parole de Dieu sur Proverbe chapitre... vous avez dit quel chapitre? Chapitre 16, chapitre verset 16 4. verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour les jours du meilleur. Même les méchants pour les jours du malheur. Vous voyez? Oui. Tout cœur. C'est fini. Ok. Là, vous comprenez, bien, mon Seigneur, que tout ce que le Seigneur a fait, il l'a fait avec un objectif. Là, Proverbe dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Alors là, je commençais à comprendre que nous sommes créés pour un but. Je suis créé pour un objectif de Dieu. Pas divers, je m'excuse un peu parce que ici, j'aimerais comprendre, parce qu'on a dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour les jours du malheur. Là, c'est-à-dire, mon frère, c'est-à-dire que Dieu a fait tout. N'oubliez pas, mon souci, c'est de comprendre pourquoi nous sommes là. Okay. Parce que vous me posez la question sur la destinée. Oui. Mais avant de comprendre, la destinée, c'est tout ce qu'il faut en train de dire maintenant là. Oui. La destinée, c'est quelque chose qui doit... L'objectif pour lequel la chose a été créée. Le but pour lequel la personne a été créée. L'être humain a été créé. C'est ce qu'en lisant Proverbe, mon frère, là, il est écrit, Dieu a tout fait pour un objectif, pour un but. Oui. La Bible dit que même les méchants, Dieu l'a créé pour un but. Dieu les garde pour un but. Je ne sais pas si vous comprenez, mon frère Benjamin. Donc, le but des méchants. Les méchants, ici, l'Éternel fait allusion à un démon ou à un ennemi. Les méchants, c'est quelqu'un qui ne croit pas. Quelqu'un qui est appelé à demeurer incrédule. Vous voyez, quelqu'un qui n'acceptera pas la parole de Dieu. Quelqu'un, même si vous le prêchez comment, lui ne croira pas. Il est appelé à devenir méchant. C'est un fils de la perdition. Dans la Bible, il y en a autant. Il y a par exemple Judas Iscariote à côté de Jésus. Bien qu'il était méchant, mais il avait un objectif à atteindre. C'est une personne qui a perdu les chemins. Qui est entré dans la forêt. Ouais, quelqu'un qui a dérouté. Ouais, quelqu'un qui... Dieu l'a créé. Donc, quelqu'un qui n'acceptera pas Jésus. Oui. Quelqu'un qui ne croira pas en Jésus. Hein. Un antichrist. Pas nécessairement un antichrist. Mais toute personne qui est disposée à ne pas croire en Dieu. Oui. Voyez-vous? Même les diables. Pourquoi le Seigneur a gardé les diables jusqu'à aujourd'hui? C'est pour un but. C'est pour un but. Oui. Même les démons, même les sorciers dans nos familles, ils sont là pour un but. C'est pour nous dire quoi? Lorsque je suis en train d'aborder ce thème, mon frère, c'est un thème très nécessaire, très important pour tout être humain. Est-ce que je peux recourir un peu à mes notes? Oui, vous pouvez recourir, pas de problème. Je veux définir un peu la destinée. Oui, écoutez comment on définit la destinée. Avant que vous y arrivez à définir, je voudrais ici, je vais vous relancer parce que
il y a des gens, et des prophètes aussi, ou les écrivains qui ont parlé aussi de la destinée. Ah bon? C'est pourquoi je voudrais te poser cette question. Ici, ils disent quoi? La destinée d'une personne n'est pas seulement liée à la chance ou à hasard, mais aussi aux décisions que nous prenons. Ils sont allés plus loin pour dire encore aux valeurs que nous défendons et à notre engagement envers notre communauté ou notre nation. C'est aussi un moyen de connaître votre destinée, ce que vous êtes appelés à faire ou à y arriver pour le lendemain. Exactement. Là, c'est sur le plan philosophique. Oui. Vous voyez? Oui. Maintenant, moi, je suis... Mon frère Benjamin te dit, c'est une question qui a préoccupé beaucoup de savants. Moi, je suis étonné aujourd'hui que dans nos églises, qu'on n'en parle pas assez. Oui. Vous voyez? Oui. Je suis vraiment étonné parce que normalement, l'église devait être le lieu où toute personne découvre le but pour lequel elle est créée. Oui. Vous voyez? Toute personne devait découvrir pourquoi il est là. Pourquoi tu es dans cette famille-là. Pourquoi tu es dans cet état-là. Pourquoi tu vis. Vous vous rendez compte, mon frère? Oui. La destinée, ça c'est une définition courte que moi j'ai trouvée. Oui. J'ai dit, la destinée, il est le plan parfait de Dieu. Vous voyez? Oui. C'est le plan parfait de Dieu pour nous. C'est le but ou la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Le but ou la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Vous voyez? Et pourquoi Genèse chapitre 1, verset 16, nous l'avons déjà lu, que Dieu a créé toutes choses pour un but. Même le liminaire. Il a créé le plus grand liminaire pour présider au jour, et le plus petit pour présider à la nuit. Vous voyez? Oui. Proverbe dit que Dieu a tout fait avec un objectif. Vous vous rendez compte que lorsque nous vivons, Dieu nous a placés dans chaque pays, dans chaque famille, comme tu es là aujourd'hui avec moi. Oui. C'est pour un objectif. C'est-à-dire que quand Dieu nous crée, il ne fait pas d'erreur. Dieu nous crée avec des objectifs bien précis. Oui. Vous voyez? Oui. Donc, il y a, comme je le disais, il y a un auteur qui s'est plaint, il disait, je suis là, pourquoi je suis sur la terre? Il s'inquiétait. Mais pourquoi je suis là? Vous voyez mon frère? Oui. C'est important que chacun connaisse la raison pour laquelle il est sur la terre. Bon, comment connaître ta destinée? Ou soit comment connaître l'objectif ou la mission sur la terre? Une très bonne question. Merci beaucoup mon frère Benjamin. Je vous en prie. Comme je le disais, je suis allé lire des livres. Oui. Je lis un livre là sur... Bien évidemment, j'ai vu il y a Ouais. beaucoup de livres ici. mon frère. C'est comme une bibliothèque. Voilà. Je lis les livres de John Maxwell. Mhm. John Maxwell, vous le connaissez, c'est un auteur français. Oui. Il a parlé sur un thème très important. Il dit du rêve à la réalité. Mon frère, écoute cette citation de ce livre. Il est dit, vous n'êtes pas un accident de la nature. Vous ne résultez pas d'une production en série. Vous n'êtes pas le produit d'une chaîne de montage. C'est le maître artisan qui a planifié votre création, qui vous a confié des talents particuliers et qui vous a affectueusement placé sur la terre. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous avez compris cette citation. Oui, Je relis. Il dit ceci. Vous n'êtes pas un accident de la nature. Vous ne résultez pas d'une production en série.
vous n'êtes pas le produit d'une chaîne de montage. C'est le maître artisan, là c'est l'Éternel, Oui. qui vous a créé, qui a planifié votre création, qui vous a confié des talents particuliers et qui vous a affectueusement placé sur la terre. Vous voyez? Donc, mon frère, pour connaître sa destinée, ce n'est pas ailleurs. Pour connaître sa destinée, la destinée est en nous. Comment découvrir une destinée? Ce qui est en nous, bien évidemment, comme vous venez de le dire, la destinée est en nous. Comme cette destinée est en nous, plupart de gens ne savent pas découvrir la destinée. Tout le monde a un destiné. Tout le monde a un but. Tout le monde a un objectif. Maintenant, les problèmes s'opposent dans la plupart des sociétés. On ne savent pas comment découvrir cette destinée. Parfois, on connaît que oui, j'ai un destiné. Même ceux qui découvraient leur destinée, qui les savent très bien, mais ils ne savent pas comment les concrétiser. Ils ne savent pas comment les décortiquer pour arriver à l'objectif. Comment faire pour arriver à un objectif? D'abord, ce qui est très important à savoir, c'est que la destinée, elle est en nous. Voyez-vous? Comme je viens de le dire, que nous ne sommes pas des produits du hasard. Nous ne sommes pas une série en montage, une série... Vous voyez, même dans un film, lorsque je lis ceci, c'est pour... vous voyez, lorsque les acteurs font des films, oui, même ceux-là qui tournent des théâtres, vous allez voir que c'est une mise en scène. Des gens jouent des rôles. Il y a un acteur principal, et souvent, on le dit souvent chez nous que l'acteur ne meurt pas. L'acteur ne meurt pas. Il est toujours là, il fait des actions, il fait entrer. Il est toujours là parce que c'est lui l'acteur. oui. C'est lui qui fera que... C'est lui qui donne la beauté au film. Vous voyez? Oui. C'est lui qui joue un rôle principal dans ce film-là. C'est pourquoi il ne meurt pas. Mais il y a aussi des gens qui sont dans ces films qui ne jouent pas des rôles principaux. Des gens qui sont comme juste des figurants. Vous voyez, dans un film, il y a des figurants. On peut même prendre les gens qui sont dans un supermarché. On peut prendre quelqu'un qui est sur la route. Vous voyez? Oui. Ce sont des figurants dans un film. Et la volonté de Dieu en nous créant, Dieu ne veut pas que nous soyons des figurants. Vous voyez? Dieu dépose en chacun d'entre nous des talents. Dieu a mis en nous des talents, des capacités. Vous voyez, comme vous là, ce n'est pas par hasard que tu t'es réveillé un certain matin, tu t'es dit non, je vais commencer à animer des émissions, créer ma propre chaîne YouTube, commencer à inviter les gens. Non. Comment vous avez eu cette intention-là? C'est parce que c'est en vous. Vous avez en vous un talent que l'Éternel avait déjà déposé. Donc, par là, vous voulez dire que la destinée est innée. Donc, nous naissons avec cette destinée. Exactement. Là, je peux même ajouter Jérémie, chapitre 1, verset 5. Jérémie, chapitre 1, verset 5. Est-ce que tu peux lire? Je trouve que nous pouvons lire ces versets. C'est très important. Ça va édifier beaucoup de téléspectateurs, ceux qui vont le suivre. Ils seront vraiment édifiés. Est-ce que tu peux nous lire Jérémie chapitre 1, verset 5? Jérémie combien? Chapitre 1, verset 5. 1, 5. Jérémie. Avant que j'étais formé pour... je m'excuse, je me suis trompé le verset. Mais c'est celui-là. Ok, je vais reprendre. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te reconnaissais
Et avant que tu fisses sortir de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète dans les nations. Prophète des nations. Okay. Voyez-vous, Jérémie, il est là. C'est un prophète, c'est quelqu'un qui est là. Et du coup, il reçoit l'appel de la part de Dieu. Il reçoit cet appel, il commence à... Dieu l'appelle à une mission, Dieu l'appelle à un service. Mais Jérémie, il a commencé à douter. Il s'est dit, mais moi je ne sais pas parler, comment je vais faire, comment je vais faire cette mission, je ne sais pas parler et tout. Je suis un enfant. Je suis encore un enfant, je ne saurais pas faire ma mission. Et c'est là que l'Éternel lui dit, avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Est-ce que vous vous rendez compte de ce verset? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'est pas encore né, mais l'Éternel les connaît déjà. Vous voyez? L'Éternel les connaissait. Il dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et il ne s'arrête pas là-bas. Il continue pour dire, je t'avais consacré prophète. Donc, Jérémie a été déjà consacré prophète sous les seins. Je suis en train de répondre à ta question. C'est pour te dire que nous naissons chacun avec sa destinée. Donc, par là, parce que cette émission a un autre angle pédagogique, parce que nous devons vraiment bien expliquer aux téléspectateurs, parce qu'il y a des mamans aussi, c'est par exemple, qui vendent le légume. Alors, pour eux, nous devons bien les expliquer pour pouvoir comprendre. Comme vous avez, je viens de lire la parole de Dieu. Donc, avant qu'il taise, avant qu'il tisse le Jérémie, sous le ventre de sa mère, Dieu les connaissait. Donc, par là, je voudrais, en fait, Papa Patrick, que nous nous basons beaucoup plus sur la vie quotidienne. Parce que là, c'était Jérémie. Mais aujourd'hui, dans notre jour, dans la vie quotidienne, la vie de chaque jour, j'aimerais assez que tu puisses bien expliquer cette partie-là aux gens, que avant que nous naissons, lorsque nous sommes sous les seins maternels, dans le ventre de nos mamans, Dieu nous connaissait déjà. Exactement. C'est ce que je suis en train de dire. Que... Donc, j'aimerais que vous pouvez donc faire approfondir cette partie-là très bien, parce que il y a des gens qui ne savent pas, les gens qui nient l'existence de Dieu, ceux qui disent que Dieu n'existe pas. Ah, d'ailleurs, moi, depuis que je suis aux États-Unis, il n'y a que des accidents, donc Dieu ne me connaisse pas. Non, non. Dieu connaît tout le monde. Voyez-vous? C'est-à-dire que, bah, vous voyez, des fois, moi, je n'aime pas ça, ce n'est pas seulement pour les chrétiens. Parce que j'aimerais qu'on ne soit pas plus dans le domaine chrétien. Qu'on soit d'abord sur le plan humain, sur le plan social. Voyez-vous? Sur le plan social, je l'ai dit ici, que Dieu fait chaque chose avec un objectif. En lisant Proverbe, on a dit que Dieu, même les méchants, les Seigneur l'a créé pour un but. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a été créé pour un objectif à atteindre. Nous avons un but à atteindre. C'est pourquoi je vous ai lu le livre du rêve à la réalité, où l'auteur dit que nous ne sommes pas des produits d'une série en montage. Vous voyez, dans un film. Oui. Hein? Nous ne sommes pas des séries. On n'est pas un montage télévisé. Non. On n'est pas en train de jouer un rôle. On est créé pour un objectif. Et maintenant,
c'est pourquoi je voulais répondre par rapport à ta question. Comment découvrir sa destinée? Là, c'est là que je dis que on découvre sa destinée par rapport au talent que Dieu a déposé en nous. Chacun de nous, Dieu a déposé en nous quelque chose. Chacun a quelque chose que Dieu a mis en lui. C'est pourquoi vous allez voir qu'à un certain âge, lorsque les enfants grandissent, vous allez bien voir par rapport au jeu que les enfants vont commencer à jouer, à partir de 5 ans, 6 ans. Chaque enfant joue par rapport au talent que Dieu a déposé en lui. Vous vous rappelez, lorsqu'on était 13 enfants, il y en a qui préféraient être chauffeur. Ils jouent le rôle d'un chauffeur. Il y en a qui jouaient le rôle, moi je vais être policier. Les enfants jouent comme ça, ce n'est pas un hasard. Ils le font par rapport à ce qui est en eux. Il y a des enfants qui jouaient le rôle d'un parent. Ouais. Il y en a qui jouent le rôle d'un pasteur. Oui. Vous voyez? Ils jouent, moi je suis un pasteur, ils commencent à prêcher. Alléluia. Vous voyez? Ils jouent ces rôles-là. Il les joue bien, c'est parce que c'est en lui. Vous voyez? Donc c'est là que lorsque tu ne découvres pas ta destinée, tu es perdu. Alors, comment aider les gens? Quand je dis les gens, je fais allusion aux parents. Parce que cette destinée, elle est innée. Donc, quand nous naissons, donc ça commence d'abord sous le sein de nos mamans, le ventre. Exactement. Oui. Donc, Dieu a déjà déposé. Dieu a tout mis. Oui, a tout mis. Ce n'est pas déposé, parce que déposé, c'est comme s'il a mis quelque chose là. Mais il a déjà tout mis en nous. Il a bien fait et bien fini. Alors, il se pose un problème. Parce que d'autres parents, peut-être, ne savent pas découvrir cette destinée. Et l'enfant, quand il est encore tout enfant, tout petit là, il ne connaît rien. Maintenant, les parents aussi peuvent aider les enfants par rapport à ce que l'enfant commence à montrer en face du monde. Par exemple, comme l'exemple que vous venez de donner, que quand il y a des enfants, l'autre joue un rôle d'un parent, l'autre joue un rôle d'un pasteur. Alors, quel est le rôle des parents pour pouvoir participer dans la vie des enfants en ce qui concerne leur destinée? C'est pourquoi, mon frère, beaucoup de parents aujourd'hui ont démissionné. Les parents ont démissionné, les parents sont distraits. Oui. Vous voyez, aux États-Unis, par exemple, nous sommes aux États-Unis. Ici, aux États-Unis, vous connaissez le système. La plupart des parents, ils n'ont pas le temps pour leurs enfants. Les papas travaillent, maman travaille, et tout le temps ils sont boulot, parler, comme le disait mon frère Chancel Mbemba. Il disait boulot, parler, boulot, parler. C'est-à-dire que les parents n'ont pas le temps pour leurs enfants. Et c'est là que tout commence, c'est là que c'est pauvre les problèmes. Parce que normalement, un enfant, c'est à partir de jeux auxquels il se donne. C'est à partir de là que les parents vont orienter leurs enfants. Un enfant qui se donne, il est tout le temps en train de jouer au docteur. Il joue au médecin. Quelle est sa vocation? Il est appelé à devenir médecin. C'est ce qu'il y a en lui. Quelqu'un, un enfant qui joue, il est tout le temps en train de prêcher, alléluia, amen, avec ses amis. Non, papa Patrick, c'est-à-dire que lui, laissez-moi pas finir. C'est-à-dire que cet enfant-là, c'est toujours dans la même, cet enfant, ligne. Oui, Je vais vous relancer. Vous voyez, en pédagogie, on dit l'éducation d'un enfant commence dès les premiers jours de la fécondation. C'est là où l'éducation d'un enfant commence. Bon, lorsque vous parlez, vous avez développé la destinée de démontrer aux gens que cette destinée est en nous.
C'est pourquoi je voudrais faire un peu la dichotomie entre cette destinée. Je vois en pédagogie, on dit, l'éducation commence dès les premiers jours de la fécondation. Alors, ce que nous pouvons inviter à nos parents, à ceux qui sont parents, de pouvoir cultiver une amitié avec les enfants, parce que en cultivant cette amitié-là avec les enfants, vous allez connaître, comprendre qu'est-ce que l'enfant a comme destinée. Cette destinée, dans le bas âge d'un enfant, ça va se montrer comme un don. Par exemple, un enfant, même quand il dort, il veut toujours jouer avec le ballon. C'est à ce moment-là que les papas aussi peuvent comprendre comment on peut orienter cet enfant. Mais souvent, les parents ont abandonné. Il revient à la maison, non, il est là avec sa femme, c'est tout. Ce qui concerne les enfants, ce que les enfants jouent, ce n'est pas sa préoccupation. C'est pourquoi, Papa Divin, pour vous relancer, je voudrais enfin que nous puissions maintenant tomber sur le dernier concept, la destinée comme angle politique, comme concept politique. Et puis, pour boucler, en conclusion de notre émission, sur destinée comme vie quotidienne, vie de chaque jour, pour pouvoir aller clôturer, afin que nos téléspectateurs, nos abonnés de l'émission puissent mieux comprendre en ce qui concerne destinée d'une personne. À vous l'antenne. Bon, non, comme je le disais, d'ailleurs, vous m'avez arraché l'eau dans la bouche. Donc, les parents ont un grand rôle à jouer sur la destinée de leurs enfants. En tant que parents, soyons avec nos enfants. Soyons avec nos enfants. Découvrons ce que nos enfants aiment faire et facilitons leur la tâche. Il est curieux de voir les parents choisir pour leurs enfants des filières qui n'ont rien à voir avec leur talent inné, avec leur don naturel. Bon, parce que désormais, j'ai vu, moi-même, je voulais devenir juriste, je voulais devenir avocat, je ne suis pas devenu. Comme ça, mon fils ici va devenir avocat. Parce que dans ma famille, tel oncle est devenu médecin, je vais faire en sorte que ma fille ici devienne aussi médecin, pourvu qu'elle trouve le travail grâce à son oncle. Voilà comment nos parents ont désorienté nos enfants. C'est ce que cette émission, comme vous l'avez dit, elle a un caractère pédagogique. J'aimerais ramener nos parents, nous qui sommes parents, à la conscience. Chacun de nous, Dieu nous a créés avec un objectif à atteindre. Dieu a placé à nous des talents, des capacités. Nous ne sommes pas des produits du hasard. En tant que tel, chacun doit découvrir sa destinée, doit découvrir la raison pour laquelle il est sur la terre. Quelle est sa part des partitions? Quelle est sa part? Quel est le rôle que tu dois jouer sur la terre? Et c'est important. Nous ne sommes pas seulement appelés à gagner l'argent, travailler, faire n'importe quoi. Non, non. Il faut à un moment donné se poser la question, pourquoi je suis là? Pourquoi je vis? Pourquoi Dieu m'a placé dans cet état? Pourquoi je suis aux États-Unis, par exemple? Pourquoi Dieu me garde encore au pays à Kinshasa? Quel est le rôle que je dois jouer? Et lorsque l'on découvre son rôle, bien aimé, mon frère Benjamin, c'est là que le bonheur, les vrais bonheurs commencent. Vous voyez? Les vrais bonheurs commencent lorsque chacun commence à jouer son rôle. Lorsque quelqu'un est dans le champ où Dieu l'a appelé, dans un rôle où Dieu l'a appelé, c'est là que le monde sera dans une harmonie. Imaginez-vous, mon frère, je ne vais pas prendre beaucoup de minutes. Imaginez-vous que Martin Bakole, vous le connaissez, c'est un grand boxeur. Imaginez qu'il soit aujourd'hui, par exemple, un juriste.
un avocat, un maître, quel avocat il serait-il? Il sera du néant. Voyez-vous? Prenez exemple Messi, un grand joueur. Imaginez que Messi soit journaliste. Quel genre de journaliste sera-t-il? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que chacun, Dieu l'a doté d'une capacité particulière, d'un talent particulier. Chacun a un rôle à jouer. Et nous ne devons pas nous perdre. Parce que nous se perdre, c'est faire perdre au monde sa saveur. Oui. Voyez-vous? Nous perdre, c'est faire perdre au monde sa lumière. Chacun a une lumière à apporter. Chacun a une saveur à donner au monde. Oui. Donc c'est très important et nous devons insister sur ça. Pousser nos enfants, rester avec nos enfants comme vous l'avez dit. Jouer avec nos enfants, découvrir ce à quoi ils sont appelés, ainsi que chacun pourra atteindre sa destinée. D'accord, merci. Donc, nous venons de suivre ici la locution de notre frère divin, Patrick Kabangi, sur le thème « La destinée d'une personne ». Alors, pour connaître votre destinée, le maître mot, c'est « pourquoi ». Le maître mot dans ce thème, c'est « pourquoi ». Pourquoi je suis ici, aux États-Unis d'Amérique? Pourquoi je suis venu aux États-Unis d'Amérique et on m'a ramené encore au Congo? On m'a dit non, ta place n'est pas ici, tu dois rentrer au Congo. Donc ici, je voudrais aussi interpeller à nos frères et sœurs. Aujourd'hui en Amérique, ici, nous connaissons la situation de déportation. Il y a des frères qui sont venus ici en Amérique et par rapport aux décisions du président Donald Trump, nos frères là se sont retrouvés encore au Congo. Donc j'aimerais juste interpeller à nos frères et sœurs qui sont aujourd'hui au Congo, ceux qui ont goûté la vie en Amérique et ils sont rentrés encore au Congo. J'aimerais leur fortifier que le fait de vous venir ici en Amérique et retourner au Congo n'est pas au hasard. C'est peut-être votre destinée que Dieu a choisi. Donc peut-être le pays que Dieu vous a destiné n'était pas les États-Unis d'Amérique. Peut-être c'est le Congo. Alors ne soyez pas triste ou sous-estimez Dieu. Battez-vous pour que vous arriviez à concrétiser, arriver à l'objectif de votre destinée. Et la destinée, on la construise aussi. Lorsque vous aviez compris, vous avez découvert votre destinée, vous devez maintenant vous battre, avoir du courage, avoir la détermination. C'est ce qui fera en sorte que vous arrivez à votre but, vous arrivez à votre objectif. Alors, Papa Patrick, ensemble ici avec nous, dans notre chaîne Congo is Now BMTV, je voudrais vous donner la parole pour 1 minute pour pouvoir dire votre mot de fin. Alors, merci mon frère. Je vais ajouter ceci. Donc, pour réussir sa destinée, nous devons d'abord connaître Dieu. On doit connaître Dieu